Bien. Alors, aujourd'hui, je vais enseigner et le message est très profond. Je sais que ça va secouer un peu, mais il a un caractère prophétique. Il y a des choses que Dieu m'a dites clairement en ce qui te concerne. Clairement. Et donc, il faut l'écouter attentivement. Vraiment attentivement. Il ne va pas être long. Il ne va pas être long. Fort. Ça va secouer certains fondements. Ça ne va pas plaire à tout le monde. Les religieux ne vont pas aimer du tout. Et ceux qui sont installés dans les traditions ne vont pas aimer du tout. Sauf ceux qui aiment la vérité vont aimer ce message. Je vais enseigner sur comment est-ce que Dieu manifeste-t-il son pouvoir. Mets ta main sur ton cœur. Comment il exerce son pouvoir. Mets ta main sur ton cœur. Et prie maintenant et demande à Dieu de t'accorder un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Que ce message apporte la lumière d'en haut par le Saint-Esprit, qu'il y ait une illumination par le Saint-Esprit, que la lumière soit en toi. Que la lumière soit en toi, que la lumière soit en toi. Que la lumière soit en toi. Au nom suprême de Jésus, la lumière de Dieu. Que Dieu te donne d'écouter, de comprendre. Et que le diable ne vienne pas voler cette parole. Que cette parole dans sa splendeur change totalement tes paradigmes mentaux. Rétablisse la vérité en toi. Ébranle les fondements mensongers. Au nom suprême de Jésus. Élève ta voix pour le Seigneur. Élève ta voix pour le Seigneur. Dans le nom suprême de Jésus. Appelle dans le nom suprême de Jésus l'action surnaturelle de la parole de Dieu dans ta vie, afin qu'en écoutant le message, s'il y a une maladie en toi, qu'elle disparaisse. Que dans la splendeur de la puissance de la vérité, s'il y a quelque chose en toi qui ne honore pas Dieu, que cela soit confronté par la puissance de la vérité. Dans le nom suprême de Jésus. Béni sois-tu mon Père et mon Dieu pour tes œuvres. Père, je veux te rendre grâce pour ta fidélité. Je viens devant ton Saint-Trône te bénir, Seigneur, pour ce peuple. Toutes les personnes connectées à cet hôtel et qui suivent ce message en direct ou en différé. Je prie que tu accordes à chacun la capacité d'accéder à la profondeur de ta pensée. Ô Père, que ta lumière soit en nous et que nous ne soyons plus des personnes ballottées, emportées, manipulées et ensorcelées au nom suprême de Jésus, mais stables sur les fondements inébranlables de ta vérité. Béni sois-tu, Éternel, pour ta grâce sur ma vie. Encore aujourd'hui, et tous les dons qui sont à moi, qui sont actifs pour accompagner la parole dans toute sa splendeur. Au nom suprême de Jésus, j'ai prié. Et quelqu'un dise Amen 3 fois. Amen, Amen, Amen. Alors, assieds-toi royalement. Royalement. Comment Dieu exerce-t-il son pouvoir? Vous savez, l'église aujourd'hui, dans l'église, il y a beaucoup de sorcellerie. Eh bien oui, il y a des sorciers qui viennent à l'église. On a beaucoup de pasteurs qui opèrent avec un esprit de sorcellerie. La sorcellerie, c'est quoi? C'est le contrôle des gens par la manipulation, l'intimidation et la domination. Donc chaque fois que les gens sont manipulés, ils sont ensorcelés. Chaque fois que les gens sont amenés on domine sur les gens par un autre esprit que le Saint-Esprit, d'abord, voyez-vous, c'est l'ensorcellement. Le contrôle des gens par la manipulation, l'intimidation et la domination. Dans Galates 3, verset 1, l'apôtre Paul écrit aux Galates et il dit « Ô Galates insensés qui vous a ensorcelés ». Il parle là d'ensorceler les personnes qui ont connu Christ. Ça veut dire que je peux être né de nouveau et succomber à un esprit de sorcellerie. Mais que cela ne soit pas ton partage. Amen. Au nom suprême de Jésus. Amen. Et pour éviter donc d'être manipulable, il faut comprendre comment Dieu exerce son pouvoir. Dans le royaume des cieux, le pouvoir, c'est-à-dire la puissance et le règne de Dieu, sont manifestes au travers du principe de la soumission à l'autorité établie.
le pouvoir, c'est-à-dire la puissance et le règne de Dieu, sont manifestes au travers du principe de la soumission à l'autorité établie. Et c'est pour ça que Dieu aime l'ordre. Car l'ordre régule le bon fonctionnement dans le royaume des cieux et favorise le règne de Dieu. L'ordre régule le bon fonctionnement dans le royaume des cieux et favorise le règne de Dieu. En d'autres termes, pour que le règne de Dieu s'établisse, il faut que l'ordre précède. Notre Dieu est un Dieu d'ordre. Par contre, le royaume opposé, le royaume des ténèbres, manifeste son pouvoir, démontre sa puissance et son règne au travers de la rébellion à l'autorité établie par Dieu. Au travers de la rébellion à l'autorité établie par Dieu. Donc quand Satan veut manifester son pouvoir, il provoque une rébellion à l'autorité établie par Dieu. Et vous allez observer que dans la société que Dieu a organisée, dans toutes les sphères, à tous les niveaux, il y a un ordre que Dieu a établi. Il a établi la notion d'autorité. Dieu a organisé la société. Ce ne sont pas les hommes qui ont organisé, c'est Dieu. Vous voyez par exemple sur un pays, Dieu a mis quoi? Au-dessus, un chef. Ici en Côte d'Ivoire, c'est un chef d'État. Au Maroc, c'est un roi. Vous comprenez? Donc, il y a au-dessus d'une nation un chef d'État ou un roi, selon le système établi. Donc, il y a une autorité. Ensuite, dans un ministère, que ce soit la fonction publique, que ce soit au ministère des Finances, que ce soit au ministère des Affaires étrangères, il y a un ministre. Et le ministre en question incarne justement l'autorité de Dieu dans la structure. Dans une société, vous avez le directeur général qui incarne donc justement l'autorité de Dieu. Il est l'autorité déléguée dans la société. À l'église, ce ne sont pas les anciens. Vous avez le pasteur qui incarne l'autorité de Dieu. Il est l'autorité déléguée de Dieu dans cette sphère. Et quand vous allez dans une famille, qui a l'autorité? C'est le père, c'est le mari, selon Dieu. Et vous devez comprendre que quand Dieu a donc régulé le fonctionnement du monde, il a établi la notion d'autorité. Mais si vous demandez à monsieur le maire, il vous dira qu'il n'y a pas de chef dans une famille ici chez nous en Côte d'Ivoire. Donc cette notion n'est pas une notion de Dieu, c'est une notion démocratique. Mais Dieu a souverainement établi, voyez-vous, l'autorité qu'il a régulée. Et il veut que ce qu'il a établi soit respecté dans sa souveraineté. Pour que les choses marchent bien. D'accord? C'est important qu'on le comprenne. Donc, quand Dieu a décidé, voyez-vous, quand Dieu décide de manifester son pouvoir quelque part, il va relâcher sa puissance et établir son règne au travers des autorités qu'il a établies. C'est la pensée de Dieu. Donc quand il veut relâcher son pouvoir, quand il veut faire du bien, si Dieu veut bénir, faire du bien à la Côte d'Ivoire, alors il passera au travers des autorités qu'il a établies sur le pays. J'aime cet amen isolé. Et c'est bien pour cette raison que quand Dieu, voyez-vous, a créé le monde, il a pris le soin de mettre un leader sur la terre appelé Adam. Et il a dit à Adam quoi? Domine dans le jardin d'Éden. Il a dit domine. En d'autres termes, tu es mon autorité déléguée dans le jardin. Mon pouvoir va s'exercer dans le jardin au travers de toi. Mais Adam ne pouvait avoir la capacité de régner dans le jardin que quand lui, il était soumis à l'autorité de Dieu. Aussi longtemps qu'il restait soumis à l'autorité de Dieu, le pouvoir de Dieu allait s'exercer. Mais dès qu'il a été insoumis à l'autorité de Dieu, tout de suite, le pouvoir de Satan s'est manifesté. Donc nous voyons tout de suite, voyons de là, par là, que le pouvoir de Satan est manifeste au travers de la rébellion à l'autorité établie. Donc partout où il y a rébellion, il y a le diable. Il n'y a jamais de rébellion divine.
Jamais. Toute rébellion est diabolique. Que ce soit dans la maison, que ce soit dans un pays, que ce soit dans une église, que ce soit dans un ministère, que ce soit dans une société, toute rébellion est diabolique. Il faut bien comprendre que quand la rébellion arrive, Satan est en train de vous démontrer qu'il veut prendre le contrôle de l'endroit. Et c'est pourquoi, quand Satan veut contrôler un endroit, il passe par les personnes qui sont soumises à l'autorité. Dans une maison, il passera par la femme. Et c'est bien pourquoi les femmes sont des cibles. Parce qu'il sait que toutes les femmes sont des potentielles femmes d'un mari. Et que s'il réussit à prendre le contrôle des femmes, il déstabilisera les familles. Et c'est pour ça qu'il poursuit les femmes. Parce qu'il sait ce qu'il peut faire avec la femme. Mais que tu ne fasses pas partie de ces femmes-là. Ta manière de dire amen m'embête. Je vais entendre ton amen. Hein? Donc c'est très important. Il faut bien comprendre que la rébellion à l'autorité établie par Dieu est l'équivalent à la rébellion directe à Dieu. Si tu te rebelles à une autorité que Dieu établit, Dieu considère que tu t'es rebellé à lui directement. Vous ne pouvez pas parler d'adoration à Dieu tout en étant rebelle à l'autorité que Dieu établit. C'est impossible. Impossible. Car l'autorité que Dieu délègue dans un endroit incarne et représente Dieu. Vous allez vous rendre compte que quand les gens ont déjà des penchants diaboliques, ils n'aiment pas entendre les mots loyauté, les mots obéissance, les mots soumission. Ça fait mal. Je vois les femmes qui ont déjà serré leur visage. Madame, tu dois te soumettre à ton mari. Donne-moi le meilleur des amens. Eh bien, c'est ce que Dieu dit, c'est pas moi qui dis. Eh bien, maintenant, regardez ce que la Bible dit dans Romains 13, verset 1 à 5. Rentrons dans la parole de Dieu, parce que vous pensez peut-être que c'est moi. Que toute personne, est-ce que tu es une personne? Que tous les singes ne se sentent pas concernés. Que toute personne soit soumise aux autorités supérieures. On a dit quoi? Toute personne. Si quelqu'un est une personne qui lève la main, ah, très bien, soumise aux autorités supérieures. Car il n'y a point d'autorité qui ne vienne de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. Vous voyez le mot institué, institution, différent de établi. Ont été instituées de Dieu. Et les autorités qui existent ont été instituées de Dieu. C'est pourquoi celui qui s'oppose à l'autorité résiste à l'ordre que Dieu a établi. Vous voyez le mot ordre, il résiste à l'ordre. Et ceux qui résistent attireront une condamnation sur eux-mêmes. C'est-à-dire que le fait de t'opposer à l'autorité, tu es en train de combattre Dieu et Dieu dit, je vais lutter contre toi. Tu es en train de t'attirer contre toi une condamnation. Quand le diable veut finir avec toi, c'est ce qu'il fait. Il sait que Dieu ne joue pas avec ça. Ce n'est pas pour une bonne action, mais c'est pour une mauvaise que les magistrats sont à redouter. Veux-tu pas craindre l'autorité? Fais le bien et tu auras son approbation. En d'autres termes, Dieu dit que si tu es rebelle à l'autorité et que le magistrat te condamne, quand on parle d'épée, même si c'est une condamnation à mort, le ciel acclame parce que tu n'es pas digne de vivre. Le magistrat est serviteur de Dieu, je souligne ça, pour ton bien. Il est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, étant serviteur de Dieu pour exercer la vengeance et punir celui qui fait le mal. Donc vous voyez, souvent il y a des décisions qui sont prises au tribunal, qui sont des décisions soutenues par le ciel, pour punir certaines personnes qui font le mal. C'est pourquoi même le magistrat, quand il rend sa décision, est soutenu par Dieu. Eh bien, le bon magistrat, vous avez bien compris ce que je veux dire. Et vous comprenez pourquoi les magistrats sont attaqués. Parce que le diable sait qu'ils incarnent un grand pouvoir. Parce qu'ils peuvent ruiner ta vie du jour au lendemain. Ils peuvent détruire ta carrière. Ils peuvent casser justement tes ambitions. Et c'est pourquoi il est important de prier pour que nos magistrats soient bons. C'est très important. Donc Dieu dit, il faut bien comprendre sa pensée, il dit qu'il a institué l'autorité. Il n'a pas dit c'est moi qui établis les autorités. Il a dit c'est moi qui les mets au pouvoir. Non, il dit j'ai institué. Donc quand Dieu dit qu'il a institué,
Ça ne veut pas dire que c'est lui qui choisit forcément la personne qui vient au trône. Mais il dit, le trône, c'est moi qui l'ai établi. Je l'ai institué, le trône. Mais la personne qui s'assoit, ça ne dépend pas de moi. Je vais vous montrer cela, on va voir ça plus calmement. On va ramener ça à notre niveau. Alors, je vous pose quelques questions. On en aura 5. Première question. Est-ce qu'une femme qui épouse un homme converti, les deux vont à la mairie? Est-ce que ce mariage-là, Dieu les a joints, Dieu a béni ce mariage? Ok, maintenant je vous donne des arguments pour que vous répondiez bien. Je lis quelques textes. Matthieu 19, allons d'abord dans 2 Corinthiens 6, versets 14 à 17. Ne vous mettez pas avec des infidèles sur un joug étranger. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Ou qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Et quelle part le fidèle a avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles? Car nous sommes le temple de Dieu, du Dieu vivant. Comme Dieu a dit, j'habiterai et je marcherai au milieu d'eux. Je serai leur Dieu et ils seront mon peuple. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. On a dit quoi? Ne touchez pas à ce qui est impur. Est-ce qu'un païen est pur? Est-ce que son blé est pur? Ah, ok, très bien. Non, non, voyez-vous? Parce que souvent, la femme, comme elle a vu la pêche qui pèse, elle va te dire, pasteur, le gars, il est gentil, il fait du bien. Mais qu'est-ce que la Bible a dit? La Bible a dit quoi? Ne touchez pas à ce qui est impur. Donc, quand tu es un enfant de Dieu, qui est ton maître? C'est Christ. Quand tu n'es pas de Dieu, qui est ton maître? C'est Bélial. Et la Bible dit, quel rapport a-t-il entre Christ et Bélial? Je vous repose une question. Revenons dans Matthieu 19, verset 6. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a joint. Je vous pose une question. Si une femme Christ prend un mari Bélial, est-ce que Dieu bénit ce mariage? Est-ce que Dieu bénit ce mariage? Est-ce que ce texte s'applique pour eux? Est-ce que Dieu peut régner sa parole? Alors ça veut dire qu'à tous les mariages, Dieu n'est pas présent. Le pasteur peut être présent, mais Dieu est absent. Donc imaginez que le pasteur soit présent au mariage et que Dieu n'est pas là. Ça s'appelle quoi? La sorcellerie. Comment est-ce qu'un homme de Dieu est là alors que Dieu, son maître, est absent? Tout dépend de la dimension de l'enveloppe. Que Dieu te délivre de la pauvreté. Dans le nom suprême de Jésus. Alors maintenant, le monsieur vient, vous voyez, il vient. Tu as choisi ton homme. Et le monsieur t'épouse. Il prend donc le pouvoir de la famille. Je te pose une question. Quand il s'assoit sur ce siège-là de mari, est-ce qu'il est ton chef? Est-ce qu'il est ton chef? Maintenant, quand il te mène la vie dure dans la maison, est-ce que c'est Dieu qui a un problème? Non, ce sont tes choix qui ont imposé l'autorité. Voyez-vous que tu as au-dessus de toi. Donc il est assis sur le trône. Et là, il a le soutien de Dieu pour te malmener et te montrer que la rébellion que tu as eue contre Dieu là, qu'on ne se moque pas de lui. Donc Dieu même le soutient. Malmène-moi bien cette fille. Tu commences à manger la tequée avec le sable. C'est-à-dire ta vie devient terrible parce que tu as défié Dieu. C'est ce que Dieu fait. Est-ce que quelqu'un comprend? Mes sœurs, vous rentrez à la maison ce soir, mettez de la musique et dansez pour vos maris convertis. Vous ne savez pas ce que c'est d'avoir des hommes comme nous, nés de nouveau. Nous sommes rares. Bénissez le Seigneur pour les hommes nés de nouveau, comme nous autres. Donne-moi le meilleur des amens. Dis encore amen. Parce que vous avez un chef qui est approuvé par Dieu, assis sur le trône de Dieu. Et ça, c'est une bonne chose. Vous ne pouvez pas comparer le dernier des croyants au premier des pécheurs. Vous ne pouvez pas comparer le dernier des croyants au premier des pécheurs. Parce que lui, il est de Christ. Et l'autre est de Bélial. Il n'y a rien de commun entre les deux. Il n'y a pas de commune mesure. Et imaginez donc quand vous avez ça, et qu'au-dessus de tout, il y a tout ce qu'il faut encore derrière. Que Dieu te donne. Amen. Amen, amen. Non, on va continuer le message. Donne-moi le meilleur des amens.
Donc vous voyez, Dieu n'est pas content, il n'est pas d'accord avec le choix de ton mari, mais pour autant, tu es obligé, parce que la société est régulée, de te soumettre au chef de famille. Mais une fois que tu es soumis au chef de famille, parce que c'est l'institution de Dieu, Dieu n'a pas choisi le mari, mais il a institué le mariage. Dans le trône, une fois qu'il est assis dessus, il a l'autorité qu'il lui a donnée. Et il commence à fonctionner sur ta vie. On est d'accord pour le mariage. Maintenant, allons-y plus loin, puisqu'on est d'accord pour le mariage. Allons-y maintenant à la question de payer dans un pays. Vous voyez, on a dit que Dieu fait pleuvoir sur les justes et les injustes. On est d'accord. Maintenant, si Dieu veut faire tomber sa pluie en Côte d'Ivoire, comment il a fait tomber sur les justes et les injustes, il va bénir l'économie de la Côte d'Ivoire. On est d'accord. Comment il va bénir l'économie de la Côte d'Ivoire? Par tes prières? Non, pas seulement. Il va mettre à la tête de la Côte d'Ivoire quelqu'un capable de développer son économie et de permettre à la prospérité du pays de se développer. Donc, alors, à partir de cet instant, Dieu, voyez-vous, fait attention à qui prend le trône. Pas qu'il choisit la personne, mais il y a toujours une mystique derrière le trône. Parce que derrière le trône, Dieu voit la société entière. Dieu voit le peuple pour lequel il est en plan. Mais le choix de la personne qui est sur le trône, ce n'est pas Dieu qui choisit. Et il faut faire attention. Il faut faire très attention. Vous voyez, ces hommes, il y a des hommes qui travaillent pour le développement de Dieu. Et la manipulation, c'est quoi? C'est que, est-ce que quand un candidat vient prier chez vous dans une église, un candidat vient, il est au temple de la foi, est-ce qu'il est au temple de la foi, il est compétent pour autant? Est-ce que vous savez que si vous êtes dans cette église et que vous me dites que vous voulez être chef d'État, je peux commencer à prier secrètement pour dire que vous ne gagnez pas les élections? Parce que je connais votre comportement, je connais votre action vis-à-vis des frères et des sœurs. Je connais vos si je vois que toi-même là tu peux gâter le pays, je commence à bombarder pour dire que ce gars n'aille pas loin. Parce qu'il y a des croyants, s'ils sont au pouvoir, le pays va sombrer. Parce que l'identité n'est pas une compétence. On ne gère pas un État parce qu'on prie Rikata Rondoko Rakatatatata Rabababa. Non, ça ne te rend pas fort, ça ne te rend pas intelligent. C'est pas ça. Il faut autre chose. Il faut la compétence. C'est pas le parler en langue. On ne dirige pas un pays par prophétie. Vous vous trompez, c'est pas vrai. L'identité n'est pas suffisante, elle n'est pas crédible non plus. Il faut aller plus loin. La prière seule ne suffira pas. Les nuits de prière ne suffisent pas. Il faut encore aller au développement intellectuel, à l'acquisition de la sagesse. Et ça, c'est important. Mais comment vous faites pour savoir qu'un homme est capable d'être un bon leader? Regardez comment il gère sa maison. Mais c'est aussi simple. Celui qui est fidèle dans le peu de choses sera dans les grandes. Un homme qui ne peut pas gérer une femme, et ne peut pas gérer 2, 3 enfants, ne peut pas gérer un pays. Un homme qui n'a jamais monté une entreprise qui marche ne gérera pas une ville. C'est ce que Dieu dit. Mais vous ne pouvez pas prendre quelqu'un qui n'a rien géré et vous prenez quelqu'un qui va être un bon leader. Vous vous trompez, hein? Le leadership s'apprend. Et c'est pourquoi il y a là de leadership qui est par chromosome héréditaire, par ADN. Et donc ne devient pas roi quelqu'un qui se lève et qui parle. Mais il y a encore le fait d'être dans la royauté. C'est pour ça que même quand David a été choisi, il a dû entrer dans la maison de Saül pour être en train de jouer à la cithare, pour s'habituer à l'environnement de la royauté. Et comprendre qu'un broussard ne mange pas à table chez le roi de la même manière qu'un brousse. Non, il y a un protocole royal. La royauté, c'est toute une autre école dans laquelle on doit être éduqué. Est-ce que vous comprenez? Et le parler en langue ne t'enseigne pas ça. Il faut une autre école. Ta manière de dire amen m'embête. Donne-moi ton meilleur amen. Et vous voyez, on va donc dire oui, il prie chez nous. Il prie chez nous, votez-le, votez-le. Frère, c'est insuffisant. Et vous savez, c'est la pauvreté qui nous fait parler ainsi. Et je vais vous dire autre chose qui va être choquant. Je suis arrivé à la conclusion. Si l'église dite charismatique ne se développe pas, les leaders qui veulent aller loin ne doivent pas rester dans cette église. Parce qu'ils vont être trompés, ils vont être séduits par des paroles qui vont les détruire. Amen. Parce que tout ce qu'on cherche, c'est ce que tu donnes et non ce que tu deviens. Je vous dis la vérité. Et il y a un pasteur qui est à côté d'un chef d'État et on a causé ensemble. Il m'a dit, quel conseil tu me donnes? J'ai dit, première chose, isole la majorité des pasteurs qui n'est pas assez à lui. Sinon, vous allez tuer votre pays. Parce que s'il commence à entrer à lui,
Les prophéties qui vont tomber, c'est terrible. Dieu m'a montré, oh Dieu m'a montré, oh Dieu m'a montré. Mais toi-même, ta vie n'a pas évolué. Qui te montre pour toi-même? Qui donne l'état en ordre? Il faut que te montre pour toi-même d'abord. Un aveugle ne peut pas conduire un aveugle. Les deux vont tomber dans une fosse. Il faut qu'on voit où ton niveau d'être éclairé. Frère, est-ce que quelqu'un comprend ça? Et puis je vais te dire, collecter les offrandes à l'église le dimanche, c'est pas ça être éclairé. Hein? Il faut plus que ça. Il faut plus que ça. Ah non, Dieu, va, les anges vont descendre, les anges vont combattre. Les anges. Israël même est là. Les anges sont descendus. Les gars vont en formation militaire, ils se forment. Et vous êtes là, vous comptez sur les anges. Le peuple d'Israël se forme, vous comptez sur les anges. Comptez bien sur les anges. Vous savez, je ne comprends pas comment les gens lisent la Bible. Il faut bien la lire. Et on est là, oui. Oh, Dieu avec nous, Dieu avec nous, Dieu avec nous, Dieu avec nous. Et on va là, oui, vraiment, hein, Dieu va frapper ce pays, Dieu va frapper. Et frère, arrêtez ce jeu. Arrêtez. Frère, vous savez quoi? J'ai lu ma Bible et je l'ai étudiée. Je ne vois pas pourquoi Dieu va me frapper. Pourquoi il va frapper la Côte d'Ivoire? Il n'a qu'à frapper les Juifs. C'est eux qui ont tué Jésus. On l'a tué? Non, je vous pose une question. On a tué Jésus? Donc toi, tu as tué Jésus? Ton grand-père a tué Jésus? Il a dit que son sang retombe sur vous et sur vos enfants. C'est pas ce qu'on a dit à la mort? On a dit son sang retombe sur qui? Sur vous et sur vos enfants. Nous, on était là. Mon père n'était pas parmi ceux qui ont tué Jésus. Hein? On va frapper, on va frapper. On frappe pourquoi? Au contraire, quand Jésus nous regarde, il dit non, Père, pense à eux. Quand je souffrais, c'est seulement le noir, là, Simon de Cyrène, celui qui a porté ma croix. Quand j'avais mal là, il m'a aidé, papa. Pense à eux. C'est pas pour rien que l'or est venu rester ici. Le diamant est venu rester, le pétrole est venu rester. C'est une récompense divine. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Parce que Dieu a vu ce qu'on a fait. On est toujours en train de vouloir frapper. C'est la mentalité de pauvreté et d'esclavage. Écoutez frère, on est là tous les trois, on prie. Les gens quittent la Chine ou l'Inde, où ils adorent les bœufs, les rats, les souris. Ils viennent chez nous, ils deviennent riches. Et nous on appelle Jésus, Jésus descend. Et ils adorent les faux dieux, ils viennent s'enrichir chez nous. Il faut que ça change. Qu'on comprenne que ce n'est pas comme ça que ça marche. Ces formules n'ont pas réussi. Il faut que ça marche, ça change. Et qu'on passe à un autre palier, à un autre niveau. Si vous comprenez, et je veux qu'on me comprenne bien, que Jésus n'est pas suffisant pour régner, soit dans les finances, soit dans la politique, c'est le début de l'ascension. Lui-même a dit, venez à moi, vous êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions. Un homme qui n'est pas instruit, mais qui a reçu Jésus, peut causer des dégâts au nom de Jésus. Recevez mes instructions. Il faut être instruit. Voyez-vous? Non, Dieu va frapper. Dieu va frapper. Je vois Dieu va nous frapper. Il va nous frapper. Il n'a qu'à te frapper toi, frapper ta mère, frapper ta famille. Il faut nous laisser tranquille. Avec les affaires de Dieu va frapper. Il faut qu'on soit calme. Frères et sœurs, on a besoin d'autre chose que d'amener les gens dans Dieu va frapper. Vous savez, quand on n'a pas de discours, on va dans la terreur. Ça s'appelle la manipulation. On amène les gens à dire Dieu va te frapper. Frère, Jésus est mort pour ta liberté. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Il est mort pour ta liberté. Le jugement dernier aura lieu, mais pour le moment, nous prêchons ton salut. Si n'a qu'à aller frapper au Japon. Non, allez frapper en Chine. Il n'y a pas de... Ils tuent les missionnaires là-bas. C'est là-bas qu'on doit frapper. Nous, on ne tue pas les missionnaires. On prêche partout, librement. On va les frapper pourquoi? Je prêche l'évangile partout en Côte d'Ivoire. On ne m'arrête pas. On va venir frapper la Côte d'Ivoire pourquoi? On n'a qu'à aller frapper l'Irak, frapper dans les coins. Mais on frappe ici, pourquoi? Et ça, on te met ça dans ta tête. Mais comme toi, dans ta tête, tu te vois toujours en noir. Tu acceptes que c'est la vérité. Mais c'est ça qui est dangereux. Non, Dieu, vraiment, on n'a qu'à prier. Dieu va mettre un des nôtres sur le trône. On n'a qu'à prier. Frère, je vais vous dire une chose. Dieu n'est pas intéressé par... J'ai vu des gens... Moi, j'ai été en Côte d'Ivoire depuis. Vous savez, on a eu une crise. Hein? Moi, j'ai vu des choses qui m'ont fait mal. J'ai vu des gens déchirer la Bible. Dieu nous a trompés. Dieu a trompé qui? Personne.
Ah non, vraiment, oh Dieu donne le pouvoir. Oh Dieu nous a trompés, les gens de la Bible. Et puis on pense qu'on dit non, Dieu a échoué. Le petit trône de crocodile là. Attends, c'est Dieu. Le petit pouvoir. Attends, Colossiens 2, verset 10, parole de vie. Mettez-moi ça. Le petit, on dit vous participez totalement à la vie de Christ. Lui, il est le chef de toutes les forces qui ont autorité et pouvoir. Il est le chef de toutes les forces qui ont autorité au pouvoir. C'est-à-dire, il est le chef de tous les présidents. Non, tu n'as pas bien lu. Mets le texte, remets le texte. Il est le chef de tous les présidents, ceux qui ont autorité au pouvoir. Que ce soit le maire, que ce soit le gouverneur, que ce soit le politicien, que ce soit l'homme d'affaires, que ce soit le président de la République. La Bible dit que Christ est le chef. Donc il n'y a pas un autre chef au-dessus de lui. Et il va venir lutter petit trône de crocodile là. Vous êtes fous ou quoi? Non. Il va aller lutter l'Élysée? Non. Lutter la Maison Blanche? Non. Son trône est établi au-dessus des cieux. C'est pas le petit trône qu'il va aller chercher. Non. Non, c'est pas ça. Il n'est pas intéressé par ça. Il y a quelque chose de plus grand que Dieu cherche. C'est pas le trône. Regarde, viens s'il te plaît. Tu es un roi. Avance. Dieu n'a aucun problème. Si cet homme veut le trône, Dieu lui donnera les stratégies du trône. Il y a des stratégies du trône. Parce que vous devez comprendre que Dieu est un stratège. L'intelligence et la sagesse sont de Dieu. Vous savez que la démocratie, le pouvoir là, des mots, c'est la population qui donne le pouvoir. Donc si vous avez une population de soulards, à 75%, ils vont élire un soulard au pouvoir. Parce que le soulard ne pense qu'à boire. Donc s'il y a un président bébête là, ils vont mettre le buveur au pouvoir. Parce qu'il ne réfléchit pas. Donc si vous voulez aller à la démocratie, pour développer le continent, il faut penser à élever le niveau de tous ceux qui sont de la masse. À partir du moment où ceux de la masse ont faim et ne sont pas scolarisés, ils ne comprennent même pas ton programme politique. Donc ils vont voter sur quoi? Donc tu donnes un peu de sardines, un peu de pain, un peu de banane, un peu de riz, et puis tu es élu. C'est tout ce qui se passe. Ça c'est la démocratie. Ce n'est pas la théocratie. Dans la démocratie, on a les stratégies pour les cœurs des hommes. Et c'est facilement manipulable. Vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme une femme déséquilibrée, pour la briquer, c'est les cadeaux. Les femmes déséquilibrées, c'est les petits cadeaux. Il est gentil, il est gentil, il est gentil. Et puis elle a ouvert son cœur, il est gentil. Et puis c'est parti. Voilà. Souvent les femmes ne se rendent même pas compte qu'on les invite au restaurant et quand on dépose le menu sur la table, elle fait partie du menu. Donc, ne vous fâchez pas, hein. Ne vous fâchez pas, je vous dis la vérité, ne vous fâchez pas. Donc, est-ce que quelqu'un comprend? Il ne faut pas se fâcher. Je vous dis, ne vous fâchez pas. Voyez-vous? Donc, quand Dieu, qu'est-ce qu'il pense? Il veut prendre la personne qui est là, il veut l'amener au pouvoir. Il veut amener la personne à régner. Donc, le problème ici pour Dieu, ce n'est pas ça qui l'intéresse, c'est le cœur de celui qui va là. Donc, c'est ce cœur qu'il veut. Vous comprenez ça? Donc, quand il vient au pouvoir et qu'il s'assoit, une fois qu'il est assis, même s'il est musulman et qu'il est assis, il est hindouiste, il est franc-maçon, il est réseau chrétien, il est quoi, n'importe quoi, il est assis sur le trône de Dieu. À partir de cet instant, quand Dieu regarde les personnes avec qui il composait, il compose avec lui. Parce qu'il est assis sur son trône. Il fait partie de l'institution divine. Donc s'il devait mourir à 50 ans, et à cause de l'équilibre de la population et du bien-être du peuple, Dieu dit augmenter encore 20 ans sur sa vie. Parce que s'il meurt tôt, il y aura des problèmes dans ce pays. On augmente sa vie. Et Dieu oblige aux croyants de prier pour lui. Parce qu'on dit prier pour lui. Sa présence va participer à votre bien-être. C'est ce que la Bible dit. Maintenant, qu'est-ce que les croyants font? Il n'est pas de nos églises. Feu, 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 feu. Feu, feu, feu. Mais tu es en train d'enfumer ta destinée. Parce que quand tu dis feu, le ciel dit quoi? Tu dis feu contre mon autorité. Feu sur toi-même. Feu sur toi-même. Feu sur toi-même. Donc c'est ça le problème. Donc quand on ne comprend pas ça, ah oui, Dieu m'a montré, Dieu va montrer, il va tomber. Dieu ne t'a rien montré.
ce sont tes aspirations humaines. Dieu ne t'a rien montré du tout. Il va montrer, il va tomber. C'est fini pour lui. Il est toujours là. Ce n'est pas fini. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on doit aller plus loin. Dieu est au-dessus de ce trône. Toi et moi, nous composons avec un trône élevé. Donc, on le laisse là au pouvoir, quel que soit son nom. Kwame, Wafo, Adjoukou, avec n'importe quoi là au pouvoir, on le laisse là. Nous, on compose avec un trône élevé. Notre trône est au-dessus. Donc, ce n'est pas ce trône qui régule notre vie. C'est pour ça qu'il dit pour vous, je vais ouvrir le bon trésor, le ciel. Et je vais déverser sur vous ma bénédiction en abondance. Mais vous, comme vous êtes mature, soutenez votre petit frère. Spirituellement parlant. Parce que vous avez autorité au-dessus de lui, spirituellement parlant. Soutenez-le dans son pouvoir. Pour que tous les hommes soient épanouis. Soutenez-le. Priez pour lui. Et vous entendez que, ah oui, vraiment, oui, les gens luttent. Oui, non, lui, comme il prie chez l'autre, il ne prie pas chez moi, il prie ici. Frère, sortez de la bassesse, sortez de la petitesse, sortez de la manipulation. Et ces gens sont dangereux. Il n'y a pas plus dangereux que les politiciens. Ils sont dangereux. Ils connaissent manipuler les âmes. Mais vous, vous êtes au-dessus de la politique. Vous êtes des hommes de Dieu. Vous êtes des femmes de Dieu. Mettez-vous au-dessus et commençons à militer pour les intérêts de Dieu. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Maintenant, laisse-moi te dire ce que Dieu m'a dit te concernant. Maintenant, il faut comprendre ceci. Écoute-moi bien. L'âme de ce chef d'État et l'âme d'un pousseur ou alors d'un waterman ou d'un éboueur, qu'est-ce qui est plus important? Est-ce que les deux ont la même valeur? Est-ce que les deux ont la même valeur? Alors pourquoi mettons-nous l'accent sur le chef d'État et nous négligeons le garçon de la rue qui nous poursuit? Parce qu'en fait, ce ne sont pas les intérêts de Dieu qu'on cherche. Parce que lui, là où il est assis, là, ce qui peut tomber là, c'est fort. Donc ce n'est pas tant son âme qu'on veut, c'est ce que sa poche peut donner. Donc si on est sincère avec nous-mêmes, c'est sa poche qu'on cherche, ce n'est pas son âme. C'est pour ça que les gens luttent. Ah, il faut qu'ils viennent chez moi. Oh, il faut... En fait, quand les gens luttent, ce n'est pas tant ton âme. C'est qu'est-ce que tu donnes de ta poche. Mais quand quelqu'un comprend sa relation avec Dieu, il n'est plus à ce niveau de bataille. Il n'est plus à ce niveau de combat. Il a pris mon âme. C'est qui est ton âme? Tu es mort pour qui? Personne. Donc tu comprends que ton rôle c'est d'encadrer les gens, les bâtir en crise, les stabiliser, les aider, et que l'évangile sur mesure n'existe pas. Il existe des costumes et des tailleurs sur mesure, mais pas l'évangile. Voyez-vous? Et donc, hélas, on ne comprend pas ces choses. Dieu est trop grand. Il va te donner des stratégies. Ta manière de dire amen m'embête. Il va te donner des stratégies. Lève-toi et tiens-toi de l'autre côté. Regarde ce trône. Dieu m'a dit de te dire de regarder ce trône. Regarde ce trône. Et il y a un trône de ta destinée qui t'appelle. Regarde ce trône. Je suis sérieux, regarde ce trône. Je ne sais pas ce que Dieu t'a dit. Je ne sais pas ce que Dieu t'a montré. Mais regarde ce trône. Quelque chose va se passer dans ta vie pour t'amener au trône de ta vie. Regarde ce trône. Que ce soit dans la science, dans la politique, dans les affaires, que ce soit dans l'évangile, il y a un trône qui t'est réservé. Regarde ce trône. Je parle sur ta vie et je déclare que tu vas t'asseoir sur ton trône. Personne n'empêchera que tu t'asseyes sur ton trône. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Mais Dieu m'a dit, apprête-toi simplement à apporter de la saveur à la vie des autres. Note-le, Dieu te met au pouvoir pour que la vie des autres soit savoureuse. Donc la vie des autres, comme tu es du sel, les gens vont mieux vivre à cause de toi. Il y aura de l'eau, de l'électricité, la scolarisation, les femmes vont aller à l'école, les gens vont bien vivre à cause de toi. C'est ce que Dieu dit. Tu es là pour apporter la saveur à la vie des gens. Poursuis ça. C'est pour ça qu'il va d'abord te bénir toi-même et te mettre à l'abri de tout. Pour te mettre ensuite au pouvoir. Un homme pauvre n'a pas le droit de s'asseoir sur le trône. Le trône est réservé à ceux qui sont riches.
C'est pour ça que Dieu va t'enrichir. Même moralement et mentalement avant de te faire asseoir sur le trône. Regardez ce que Dieu m'a dit de te dire. Il faut que tu sois prêt. Et ça, je n'avais jamais entendu ça. Il dit que tu sois prêt à l'électrification spirituelle des villes. Donc il veut créer par toi une compagnie d'électrification spirituelle. C'est-à-dire il y a la compagnie nationale qui a mis le courant. Mais il me dit spirituellement les villes sont dans les ténèbres. Il veut par toi créer une compagnie d'éclairage. Que maintenant les fausses adorations, les gens qui adorent les fétiches, les gens qui se tournent vers les faux dieux, sortent de ces adorations et vont vers le vrai Dieu. Il va te donner des stratégies pour que dans la sphère d'influence, soit à la mairie, soit gouverneur, soit ministre, soit chef d'entreprise, tu participes à l'électrification spirituelle. C'est le message que Dieu me donne pour toi. Donne-moi ton meilleur amen. Dis encore amen. Et il dit qu'il veut compter sur toi pour changer la météo des villes. Afin qu'il soit constamment en saison de pluie. C'est-à-dire le ciel soit toujours ouvert. Que le peuple soit content. La prospérité économique sera telle qu'on dira partout, il pleut dans ce pays. La sécheresse disparaîtra. Car la météo aura changé par ton appel au nom suprême de Jésus. Dans ta maison, dans ta famille, dans ton village, on dira, depuis que cet homme est né et que Dieu l'a béni, les choses ne sont plus jamais comme avant. Reçois cela dans ta vie, dans le nom suprême de Jésus. Donne-moi 3 bons amen. Et n'oublie pas, frères et sœurs, que tu ne dois pas t'arrêter à te focaliser sur le système, voyez-vous, de la démocratie. Parce que Jésus a perdu les élections devant Barabbas. Il a perdu les élections. Parce qu'on a manipulé. Et il a perdu. Il faut maintenant que tu t'appuies sur Dieu. Fais très attention. Dieu peut t'aider. Si vraiment tu marches avec lui, Dieu peut t'aider. Dieu peut vraiment t'aider. Mais aie de la sagesse. De ne pas trop tôt te mettre à parler des choses que tout le monde ne doit pas savoir. Ne parlez pas tôt. Soyez stratège. C'est très important. Donc, Dieu te donnera ce pouvoir. Dieu te fera asseoir sur ton trône. Je déclare établi dans le nom suprême de Jésus cette accélération vers ta destinée au nom puissant de Jésus. Qu'il en soit ainsi et que la main de Dieu soit sur ta vie. Dis encore 3 bon amen. Maintenant regarde ceci pour terminer. Dans Acte 1, versets 23 à 26, asseyez-vous. On termine avec ça. Regardez ça. Ils en présentèrent 2. Joseph, appelé Barsabas, surnommé Justice, et Matthias. Révérend, tu peux t'asseoir. Voyez-vous? Puis il fit cette prière. Seigneur, toi qui connais le cœur de tous, désigne lequel de ces 2 tu as choisi. En politique, là, on ne demande pas, Seigneur, montre-nous le cœur des gens. Non. Voyez-vous? Afin qu'il ait part à ce ministère, à cet apostolat que Judas a abandonné pour aller en son lieu. Donc il y avait Justice. C'est-à-dire, même quand on le regarde, on dit ce gars-là, celui qui va gagner. Justice. Même le nom déjà. Et il tira au sort, et le sort tomba sur qui? Matthias. Parce qu'ils ont fait appel à Dieu. Donc les hommes avaient déjà surnommé l'autre Justice. Donc aux yeux des hommes, là, c'est lui qui devait gagner. Mais on dit non, Matthias. Dieu a dit Matthias. Et c'est lui qui a été associé aux 11. Donc quand Dieu est impliqué dans le choix, c'est jamais comme les hommes choisissent. Que Dieu te bénisse richement et que sa main soit sur ta vie et que sa grâce continue d'abonder puissamment au nom suprême de Jésus. Amen, amen et amen.